Bonjour, monsieur Rouen. Tu pratiques pas mal. Tu as dû beaucoup t'entraîner. Bien, on continue avec une nouvelle leçon. Je commence par te montrer. Regarde bien. Aujourd'hui, on continue avec la première partie de la forme de la lance. Pas sauter, on pique devant. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre, piquer. Regardez les mouvements ralentis. Enrouler la lance en pas arqué. On ramène la lance. La main gauche ne bouge pas. La main droite décrit une courbe vers l'intérieur, ce qui fait tourner la pointe. Et on avance en même temps. Enrouler la lance en pas arqué. Enrouler la lance en pas arqué. On tire la lance à l'arrière. La main droite décrit un cercle vers l'intérieur. La pointe décrit un cercle et on avance en même temps. Bien, stop. Lors de l'enroulement, la main droite décrit un cercle vers l'intérieur. La main gauche ne bouge pas. En même temps, les jambes restent fléchies et avancent au rythme des cercles. Pas sauter, barrer, rabattre et piquer. Ce mouvement permet de travailler l'exercice de base, barrer, rabattre et piquer, combiné avec le pas sauter pour s'entraîner spécifiquement. Attention à bien coordonner, barrer, rabattre et piquer avec les pas. Enrouler la lance en pas arqué. L'enroulement est une technique de défense et contre-attaque. On cherche à enrouler l'arme de l'adversaire pour trouver une opportunité d'attaque. La coordination des pas arqués avec l'enroulement permet une défense plus souple. En se basant sur les techniques de bâton et en absorbant les différents styles de lance, le temple de Shaolin est parvenu à la maîtrise et a créé la lance de Shaolin mêlant les mouvements des deux armes, alternant douceur et force, et au style unique. Les techniques de la lance de Shaolin, organisées en un système ingénieux et efficace, aux principes clairs et avec une vraie méthodologie, ont été très appréciées par les pratiquants du Wushu et se sont rapidement diffusées partout dans le pays. La lance de Shaolin comprend essentiellement 8 techniques de base et 6 principes martiaux. La force et l'habileté ont été savamment mélangées afin d'élever la puissance de combat et la valeur martiale de la lance de Shaolin. Pas croiser et barrer, avancer et rabattre, position de l'arc et piquer.
barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre, piquer. Barrer, rabattre et piquer avec déplacement. Combiner mouvements de base de la lance, barrer, rabattre et piquer, avec différents pas, rendant l'enchaînement plus souple et varié. On avance en tournoyant la lance. On pousse avec la lance en position de l'arc. Bien, je refais une fois. On pousse avec la lance en position de l'arc. Tournoyer et pousser en position de l'arc. On avance devant à droite, la lance décrit un cercle au-dessus de la tête. En même temps, on avance le pied droit devant en position de l'arc et on pousse avec la lance. Lors de ce mouvement, il faut s'appliquer à décrire un cercle avec la lance à partir du sommet de la tête. C'est le tournoiement de la lance. Puis quand on pousse avec la lance en position de l'arc, les deux bras sont tendus et on pousse avec énergie. Bien, refais-le une fois. Barrer, rabattre et piquer avec déplacement. L'enchaînement de base barrer, rabattre et piquer est habilement associé au pas croisé, à l'avancée et au pas de l'arc. On peut le pratiquer lentement en faisant attention à ce que les mouvements des mains soient bien complets. Tournoyer et pousser en position de l'arc. Ce mouvement sert surtout à parer une attaque du haut, puis à contre-attaquer ou intercepter l'autre. Le tournoiement doit être bien lié et horizontal. La poussée doit être vigoureuse, ce qui fait trembler la lance. Pas sauter, barrer, rabattre et piquer. Enrouler la lance en pas arqué. Barrer, rabattre et piquer avec déplacement. Tournoyer et pousser en position de l'arc.
Maintenant, on enchaîne les mouvements de secours. Attention à bien combiner barrer, rabattre et piquer avec les différents pas. Regardez l'ensemble des 4 parties de la forme de la lance. Monsieur Huang, je trouve ce cours plutôt intense. Oui, parce que la lance a un certain poids, donc sa pratique est fatigante. Il te faut pratiquer régulièrement, ainsi tu auras un gain de force. Monsieur Huang, pouvez-vous m'aider à regarder ce mouvement? D'accord.